Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous faire une revue, swatch et tuto avec cette palette qui est la Chocolate Rose Gold de I Heart Makeup. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo haul, je l'avais achetée en fait sur Time Beauty et j'étais passée par Easy Delivery parce que j'avais fait regrouper des colis, mais Time Beauty livre à La Réunion. Vous pouvez également la trouver sur le site de Maquillalia. Donc cette palette c'est le dupe de la Huda Rose Gold. Donc c'est la première palette que Huda avait sortie. Du coup c'est son dupe. La marque I Heart Makeup est connue pour faire en fait des dupes de grandes marques comme ça. Je vous ai déjà écrit un article sur le blog où j'ai répertorié une grande partie des dupes en fait de cette marque. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc cette palette, je vous la montre. Cette palette est composée de 8 fards mat et de 8 fards métalliques, irisés, pailletés, etc. Donc on a ce fard en fait qui sort un petit peu du lot au niveau de la texture. En fait ce sont des paillettes qui sont pressées et du coup il faudra vraiment venir utiliser le doigt, enfin moi c'est ce que je conseille pour pouvoir garder le plus de paillettes possible et du coup venir les déposer comme ça par tapotement. C'est bien si vous avez une glitter glue pour que ça accroche encore plus. Au niveau de la qualité des fards, elle est excellente, que ce soit au niveau de la pigmentation ou même par rapport à la facilité d'estompage. Ils sont très faciles à travailler. Enfin, de toute façon, cette marque, I Heart Makeup, Makeup Revolution et tout ça, leur réputation n'est plus à faire. Franchement, si vous n'avez pas les moyens d'acheter la Huda Rose Gold, celle-ci la remplace mais vraiment à la perfection. Moi j'ai pas la Huda Rose Gold donc je pourrais pas vous faire des swatchs comparatifs, mais j'en ai vu et si vous voulez chercher sur YouTube vous les trouverez. Vraiment au niveau de la pigmentation c'est la même chose quoi. Donc je vois pas pourquoi aller acheter la Huda à moins d'avoir envie d'avoir un produit voilà un peu plus de luxe ou de marque. Mais franchement, je vois pas l'intérêt à partir du moment où sur celle-ci, la pigmentation est là, la qualité est là du coup, les couleurs, c'est la même chose quoi. Je vous la conseille vraiment si vous aimez les couleurs en tout cas de cette palette. Moi je suis en extase devant cette palette. Vous savez à quel point j'aime les fards comme ça métalliques et du coup le fait qu'il y ait moitié-moitié au niveau des mats et des métalliques. L'avantage c'est que je peux faire des maquillages qui sont voilà, plus soft. Des fois si j'ai envie d'ajouter une petite touche colorée, pailletée, irisée, voilà c'est possible. Enfin il y a vraiment une multitude de possibilités. Alors maintenant on va passer au swatch. Alors au niveau des couleurs en fait des fards, comme vous venez de voir les swatchs, vous aurez en fait tout. Il faut que j'essaie de bien vous montrer déjà. Ces couleurs là par exemple là qui seront parfaites en couleur de transition. Après vous avez du coup celle-ci comme je vous disais qui est plus pailletée, du coup faudra l'appliquer au doigt. Et on a ce doré là également au niveau de la texture qui est un petit peu différente des autres irisés. Il n'est pas crémeux, il est un peu plus texturé, je sais pas comment vous dire, donc du coup je pense qu'il faudra également l'appliquer au doigt ou alors avec un pinceau humidifié avec du spray fixateur. Pour les autres, sauf celui-là qui est un peu moins crémeux que les autres, mais voilà, les 5 autres là sont hyper crémeux, donc vous pourrez les appliquer ou au pinceau ou pour plus d'intensité au doigt. Voilà, si vous voulez vraiment que la couleur ressorte, à ce moment-là vous les appliquez au doigt et le rendu sera vraiment magnifique. Donc après vous pouvez moduler l'intensité, donc ça c'est un petit peu l'avantage. Donc franchement les filles, si vous ne connaissez pas encore cette marque, vraiment mais allez-y, allez sur mon blog pour aller voir les équivalences si ça vous intéresse en fait d'avoir les dupes de grandes marques parce que vous n'avez pas forcément le budget, parce que vous n'avez pas forcément envie tout simplement, même si vous avez le budget, d'aller mettre 60 € dans une palette parce que je crois que c'est le prix de la Huda Beauty Rose Gold. Et en plus, comme c'est une édition limitée,
Je crois que bientôt on ne la trouvera plus, donc celle-ci la remplacera, mais vraiment parfaitement. En ayant vu des revues comparatives, je peux vous dire que les filles, elles sont toutes unanimes sur le sujet. Donc vraiment, allez jeter un œil sur cette palette si les couleurs vous plaisent. Donc voilà les filles, comme promis, à présent on va passer à la partie tuto. Donc si vous aimez ce maquillage des yeux, donc écoutez, continuez à regarder. Alors c'est parti, j'ai déjà fait mon teint avec le fond de teint Remarkable de Marc Jacobs. À l'intérieur de la palette on trouve ce petit pinceau un peu naze. Alors moi je vais utiliser donc mon pinceau qui est un pinceau fluffy que je vais utiliser avec la couleur Shy qui est un espèce de taupe un peu gris que je vais utiliser en couleur de transition. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'appliquer une base à paupières, donc ce sera parfait pour tester la qualité des fards. Alors, on n'hésite pas à rajouter de la couleur pour atteindre l'intensité désirée. Voilà, je crois qu'on est bon pour cette couleur. On va à présent utiliser un pinceau un peu plus précis avec la couleur Not Yours, qui est un rose fuchsia. Je vais l'appliquer vraiment au niveau du creux de paupière. Donc on descend le pinceau et on applique dans le creux de la paupière. Voilà, je crois qu'on est bon. Donc on va continuer. Alors je vais prendre un pinceau plat pour appliquer ce magnifique duochrome rose et doré qui s'appelle Barbie. Et je vais le placer sur toute la paupière mobile. Bon, alors je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir appliqué de base à paupières, mais en fait, je vais arrêter avec le pinceau et je vais passer au doigt. Et la magie, voilà. Effectivement, si vous voulez plus d'intensité, il vaut mieux l'appliquer au doigt. On fait la même chose sur l'autre œil. À présent, je vais reprendre mon pinceau un peu plus précis du creux de paupière et je vais venir estomper la matière pour avoir un rendu un peu plus fondu. À présent, toujours avec le même pinceau, je vais utiliser le marron le plus foncé de la palette qui s'appelle Backup. Et je vais venir le poser en coin externe pour intensifier le regard. À présent, je prends un petit pinceau très précis que je vais utiliser pour appliquer une couleur lumineuse dans le coin interne de l'œil. Cette couleur s'appelle Hold Up. Ça va permettre d'illuminer le regard. À présent, je vais venir utiliser un petit pinceau biseauté avec la couleur Backup. Pour souligner le regard, je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. À présent, je reprends la palette et je vais venir réappliquer la couleur Not Yours
au niveau du coin interne, en ras de cils inférieur. Et voilà ce que le maquillage donne. Bon, j'ai l'air plutôt satisfaite. À présent, je vais venir appliquer du mascara. J'utilise le Cinescope de Sephora. Je vais venir intensifier un peu plus mon regard en appliquant un col de la marque Golden Rose que j'ai acheté sur le site Cookies Makeup et qui livre à La Réunion. À présent, je vais appliquer mon anti-cerne qui est le Double Wear d'Estée Lauder. Il me semble que je l'ai en teinte médium. Et je vais venir l'estomper avec un pinceau anti-cerne. À présent, je vais utiliser cette palette qui est la Ultra Blush Palette. Je vous ai fait une revue sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, il me semble que je l'ai en teinte Sugar and Spice. Elle est vraiment super cette palette, ça permet d'avoir plusieurs teintes en une. C'est le but des palettes finalement. Je vais utiliser cette couleur qui n'est pas trop flashy parce qu'on a déjà utilisé un duochrome sur les yeux et voilà. Donc là c'est un espèce de rose mais qui reste assez nude. Donc parfait pour aller avec des maquillages colorés. Je reprends cette même palette et je vais utiliser cette couleur qui est un highlighter rosé avec mon pinceau Fan Brush. Waouh! Il est lumineux. Il n'y a rien à dire là-dessus. La pigmentation, encore une fois, chez Makeup Revolution, il n'y a rien à dire. J'en mets un petit peu sur le nez. Et puis sur l'arête du nez, allez, soyons fous. Et je mets le paquet en rajoutant au niveau de l'arc de Cupidon. Tant qu'à faire, autant que ça brille. À présent, c'est la touche finale. On va venir choisir le rouge à lèvres. Alors j'hésite entre le Honeymoon de NYX, le lip lingerie, celui-ci, ou la teinte Daisy de chez Flormar, le Silk Matte de chez Flormar. Je vous ai fait une revue également, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il s'agit d'un rose un peu chaud. Bon bah finalement je choisis le rose. Ouais, je me demande si c'est pas un peu trop. Bon bah de toute façon on va y aller parce que la teinte Honeymoon, j'avais peur que ça assombrisse un petit peu trop le maquillage. Et voilà, le maquillage est terminé. Je vous ai fait un zoom pour que vous puissiez voir de plus près ce que ça donne. J'adore vraiment cette couleur duochrome là sur les yeux. Et cet highlighter. Et puis là, je me la pète un petit peu. Bah ouais, c'est pas marrant sinon. Voilà les filles, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!